Réunion, à la région, au département, à la préfecture, c'est trop, j'ai plus de temps à perdre. Voilà. Moi, je ne suis pas renoncé. Je vous signale que j'ai vu ce matin les gens de l'école en disant que dans nos comptes de 10 000 euros, il y a un compte particulier, les 10 000 euros sont bloqués. Et le responsable Permelé, M. Foulon, qui pratique très bien, m'a dit, vous pourriez peut-être demander que ça soit transféré au bénéfice de l'association, ces 10 000 euros. Alors on pourrait inventer quelque chose pour garder le pognon quand même, ces 10 000 euros. Nous les ont donnés. La queue de l'étang. La queue de l'étang, oui, la queue de l'étang. Oui, oui. La queue de l'étang, c'est de l'incendie. Cela étant dit, si la presse est là, Jackie, toi qui fais le commandant de presse, il faut bien signaler à ceux qui ont mis des obstacles pour la création du moulin qui était destiné non pas à ce que j'ai une résidence secondaire là-bas, bien entendu, c'est simplement destiné à orienter, canaliser les flux touristiques. Si vous regardez la presse, on s'interroge beaucoup au niveau national sur la dégradation des sites touristiques compte tenu des millions de touristes qui sont annoncés dans les 5-10 ans à venir. Les Chinois, les Japs, les gens aiment la France, vous voyez. Et l'Arbre d'Or en fait partie, la forêt procédante. Donc, le fait de mettre en cause le moulin qui servait pendant des périodes critiques à orienter, canaliser, informer les touristes qu'on n'arrivera pas à bloquer, il ne faut pas vous faire d'illusions, voyez, eh bien, ils en porteront la responsabilité. Et ceci, on fait une belle petite lettre au maire de Paimpont, au président de la communauté de communes, copier à la préfecture, pour leur dire que moi je dégage toute responsabilité en cas de dégradation du site, en raison du fait que nous nous privons du moyen d'informer et de canaliser les touristes. Oui, tu vois le topo? On ouvre le parapluie, tant pis pour eux. Comment ça les fait? Quels sont les arguments utilisés pour critiquer? Quoi? Quels sont les arguments utilisés par La parole est à Maître Droit. Oui, donc le 29 mai dernier, je suis allé avec Jean-Claude Chardron à la préfecture de Rennes. Écoutez. Pour faire le point sur ce dossier. Autour de la table, il n'y avait pas 2 ou 3 personnes, on était une quinzaine. Il y avait le secrétaire général de la préfecture, il y avait des représentants de la communauté de communes de Brocéliande, à savoir donc son président, ainsi que Madame Boutet-Bouton, qui est maire de Pléland. Il y avait des services de la DDDM, côté environnement, côté urbanisme. Bon, il y avait tout le monde. Alors, les conclusions. Voilà. Il a été suggéré, puisque là, je tends la perche, enfin vous m'avez tendu la perche de ce côté-là, un rôle de prévention et d'information, plutôt que de l'avoir au moulin, on a suggéré de le faire dans le bourg de Tréorantec. Bon, ce sur quoi on s'est un petit peu insurgé, bien entendu, parce que c'est sur place qu'il faut que ce soit traité, et non pas ni à Paimpont, ni à Tréorantec. On peut le faire à Vannes, on peut le faire à Paris, pourquoi pas? Bien entendu. Quelle bande de crétins, alors. C'est sans abuser. Bon, cette histoire d'erreur de graphisme qui est à l'origine de tout ça est désuète dans la mesure où il y a eu un transfert de compétences entre les responsabilités de la commune et les responsabilités de la communauté de communes, qui maintenant gère la totalité des dossiers. Il a fallu 2 heures de discussion pour que l'on se rende compte que finalement, le maire de Bréal avait d'autres objectifs en tête, qui étaient d'avoir une priorité sur un collège à réaliser, alors je ne sais plus où, je ne sais pas exactement, mais peut-être sur Bréal, peut-être sur Bréal. Sur Bréal, d'accord. Donc ça c'est sa priorité, et le moulin et la forêt de Paimpont ne le concernent pas. Petite précision quand même, à sa décharge, je ne sais pas, avait-il été invité ou convoqué ou pas du tout, le maire de Paimpont n'était pas présent. Alors je ne sais pas s'il avait été invité, s'il a décliné l'invitation ou s'il a été consciemment oublié. Sorti de ça, la communauté de communes ne veut pas mettre d'argent pour des modifications sur des textes qui ont été faits, sur une nouvelle enquête d'utilité publique, etc., etc. Donc
ils ferment la porte sur cet investissement qui serait à leur charge en ouvrant une autre porte et en disant que la SBB peut se raccrocher sur le nouveau PLUI qui est actuellement en cours d'étude sur l'ensemble du bassin de Brocéliande. Alors un PLUI, c'est ce qui déclare caduques tous les PLU de toutes les communes actuelles au profit d'un PLUI, c'est-à-dire un PLU intercommunal qui aura une valeur unique pour l'ensemble de toutes les communes et tous les projets peuvent être présentés dans ce contexte. Donc, dans ce cadre, effectivement, la SBB peut relancer le bouchon en disant bon, voilà, on demande à ce que ce projet soit intégré au niveau du PLU. Quel est le temps d'élaboration de ce PLU? Ça fait, on va dire, 1 an qu'il est engagé et je suppose qu'il faut compter 3 ans, c'est-à-dire qu'il a 2 ans d'échéance avant d'être validé en préfecture. C'est l'ordre de grandeur. Mes souvenirs d'anciens maires me disent un SCOT, ça s'oppose au PLU. Oui. D'accord? Ça veut dire que la communauté de communes de Brocéliande, elle a son SCOT. Elle a un SCOT. Donc il faudrait aller voir ce qu'il y a dans le SCOT. C'est des grandes règles dans ce côté. Oui, C'est les pas- grandes c'est règles. pas- Mais les grandes c'est les règles. grandes règles. Les grandes règles. Alors, c'est les grandes plus règles sont contournables pour cause C'est plus d'intérêt facile à général. retourner une grande règle que 2 phrases. Alors, ces grandes règles, si elles n'en font pas état, peuvent être contournées sous l'argumentation d'intérêt général. Donc, il faut démontrer que la restauration du moulin, avec cette perspective d'ouverture au public, d'orientation et de préservation, est d'intérêt général. Et de défense incendie. Et ça en fait partie. Bon, écoutez, j'ai rien compris. Maintenant, on va reprendre des bonnes méthodes. Le terrorisme, c'est clair. Oui, bien sûr, il y a que ça de vrai. Alors, Eric, vous allez me préparer une lettre avec Christian et Catherine. Je le signerai au préfet de région, disant, en félicitant l'organisation de la réunion que j'avais demandé, je vous rappelle que je vous ai dit il y a 2 ans qu'il fallait intervenir auprès du préfet de région. Il m'a dit non, on va négocier. C'est une erreur de votre part. Disons que la grande erreur qui a Non, été la faite, grande erreur, c'était de c'est ne moi pas qui l'ai intervenir fait. au tribunal administratif. Non, Et là, on aura la grande erreur, interrogé. la grande erreur, c'est moi. On va avoir dit sur les méthodes enseignantes, on fait ce que je dis, point, et on discute plus. Bon, maintenant, on discute plus. On va faire une lettre au préfet de région. C'est clair, ça suffit les bêtises. C'est une obstruction systématique parce que les gens, la communauté de communes, Pélan et Rantec aussi, ne veulent pas entendre parler de Rantec. Parce que la rentrée principale dans la forêt de Brocéliande, c'est par Rantec, c'est tout. Voilà. Et alors, c'est la raison pour laquelle la fameuse destination Brocéliande, c'est du vent. Jamais ils joueront le jeu. D'ailleurs, regardez un petit peu les cars qui viennent visiter l'arbre d'or. Aucun ne reste dans le coin pour déjeuner. Ils repartent manger à Pimpon. C'est tout, voilà, c'est tout. Le reste, c'est de la blague. Il ne peut pas déjeuner ici, il n'y a plus rien. Non, attends, ils peuvent aller à Néant quand même. Bah oui. Ils peuvent aller à Néant quand même. Bah oui. C'est quand même pas si loin. Bon, écoute, on a connu ça il y a très longtemps. Il a fallu se battre beaucoup, tu t'en rappelles. Les 2 départements s'est bien passé parce que j'entendais bien avec Marie-Joseph Pissonnier. Là-dessus, c'est pas le même contexte. Donc, on va gagner. Bon, vous allez me faire une lettre. Je vais envoyer au préfet de région, attirant son attention sur le risque majeur en note. Risque majeur que l'on prend en refusant, par des arguments fallacieux, en plein terme, en précisant bien en préalable, on remercie la réunion, excellemment précisée par le secrétaire général. Ça ne mange pas de pain de s'y répondre au secrétaire général de la préfecture. Fais-moi un petit coup de calinothérapie, après le coup de matraque. Bon, des arguments fallacieux, donc les gens qui s'opposent à ceci prennent un risque majeur de priver une orientation et d'une canalisation des touristes à un moment où on annonce l'importance des flux touristiques. Voilà. Je fais une lettre comme ça, c'est une lettre que je vais envoyer, je mettais moi-même en main propre, d'ailleurs, au préfet de région. Maintenant, à vous de vous débrouiller, moi je rends mon tablier. Mais si jamais il y a dégradation du site, je saurais vers qui me tourner. Ça commence à bien faire les blagues là. On cogne. Non? Je ne vous demande pas de sauter à 10 de fois avec moi. Non? Bon. À savoir la communauté de communes nouvelle, le maire de Pimpon. C'est tout. On remercie le préfet d'avoir provoqué cette réunion avec 15 fonctionnaires. Il faut marquer le chiffre, hein.
Ceci est destiné à être publié, vous en doutez bien. Ceci est destiné à être publié. Et éventuellement, d'ailleurs, le jour du méchoui. Surtout s'il y a une autre autorité qui vient, et voilà, voici à quoi on sort. C'est lamentable comment des mecs, des petits mecs, en réalité des médiocres, des cloportes, s'opposent à des bénévoles qui s'occupent de la forêt depuis des années. Et ils viennent pas sur le terrain. Je vous dis, il y a encore une petite semaine, il y avait 12 autocars. On les a comptés. Il y a un monde fou ici. Il n'y en a aucun qui reste. Ah non, Ils partent tous à peine pour après. il y a quand même des gens qui sont un petit peu contre le tourisme. Nous souhaitons aussi, c'est les flux touristiques. Ils arriveront en masse. Qu'il y ait des retombées économiques pour les commerces du secteur dans le Morbihan quand même, enfin allons. C'est scandaleux ce genre de choses. J'ai jamais vu ça. Si. Oui, alors aussi un des points clés qui a été abordé et soutenu mordicus par le chef de service de la DDTM, je crois, c'est l'inaccessibilité du lieu. Il faut répondre. Oui, non, mais Non, mais- Jean-Claude a très bien répondu Alors, là-dessus. cette lettre, Mais il faudra la faire valider par Jean-Claude Chardon. J'ai eu Jean-Claude, Bien sûr. on a parlé de ça. Hein J'ai eu Jean-Claude, j'ai parlé de ça. On va cogner. Le pilote de cette opération chez Jean-Claude. Vous savez, on a vu un exemple parce qu'on a vu l'Assemblée Générale de Tampon. Comment c'était passé avec un maire qui me donnait des leçons Donc, pour les monter le gars de dossier. pompiers, ils vont rien s'il y a des Ah, Arrêtons. Moi, je leur ai expliqué que si à l'entrée du site il y avait une barrière, c'était justement pour empêcher les voitures de passer. Sinon, il n'y aura pas de barrière. D'accord, tout à fait. Mais pas pour empêcher. Bon, ok, c'est vu, on colle. Allez, d'accord. Pas d'objection. Adopter l'unanimité. C'est pas plutôt une jalousie entre. Hein? C'est plutôt une jalousie entre. C'est cloche-merle. C'est cloche-merle. C'est cloche-merle. Des jalousies de commerce. Alain, il va avoir 10 clients supplémentaires. C'est un minable à l'état pur. C'est stratosphérique en matière de. Ça se dit pas. Si on ferme le En matière de conneries. Morbihan, Ah bon. C'est lamentable. leur carte de tampon. Allez. Allez, on va l'adage. Je pense qu'on va tuer son chien, on dit qu'il a la rage. J'ai l'impression que le préfet voudra un petit peu. Et puis on va publier cette quête, aviser les maires, notamment en l'élément, tout ce que vous avez dit, les obstacles, les services, pas des arguments fallacieux, bien fallacieux, notamment l'accessibilité.